Bienvenue à Primo Reçoit. Aujourd'hui, je reçois 4 candidats à la mairie de Québec. J'espère que vous allez apprécier le contenu. On a posé énormément de questions. On a eu énormément de réponses. J'espère que vous allez faire le bon choix. Allez voter en grand nombre. Très bonne écoute. J'espère que vous allez aimer ça. La chance. Bienvenue au podcast Primo Reçoit. Ben oui, franchement, c'est très bien. Merci beaucoup. Le visuel de ces gardes. Ça peut pas être mieux que ça. Là. Et voilà. Un peu plus que ça, c'est le cabinet du premier ministre. Ben là, je voulais mettre le château Frontenac, mais là, je me suis dit, regarde, un lit, tu poses ta loc. D'accord. La politique, pourquoi? On commence de même. Oui, sans problème. Mais pourquoi? Moi, je me suis senti appelé en février 2020, au moment où... faire un petit rappel, c'est que moi, je suis entrepreneur. Ça fait 42 ans que j'exploite mon entreprise. J'ai commencé en 83 quand j'étais en secondaire 2. Tu viens de me dire que tu as 51. Non, j'ai 57 ans. En 2017, on a eu une campagne électorale municipale où Régis Labaume dénigrait une de ses opposantes, qui était Anne Guérette, qui se présente en 2025, parce qu'elle proposait un tramway. Puis lui, il a dit, tramway, là, ça se peut pas. À Québec, c'est impossible. Vous ne verrez jamais ça, un tramway. Et puis en 2018, signature avec le premier ministre de l'époque, libéral, pour un projet de tramway de 3,3 milliards. Pour moi, je trouvais ça complètement... non démocratique, parce que les gens, je veux dire, pour moi, on s'est fait mentir. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce projet-là, parce que c'est un projet qui est, quand on l'a dit depuis le début, là, le projet de tramway à la base, c'est un projet qui a été fait sur une napkin chez Normandin. Là. Alors, j'ai commencé... On n'en a pas parlé avant les autres podcasts, mais c'est vrai. Oui. C'était... Alors, c'est comme ça que je me suis impliqué. Puis, donc, ça fait 5 ans que je suis dans le domaine. Puis, en 2022, bien évidemment, je me suis présenté pour le Parti conservateur. Dans la pelleterie, je me suis présenté contre Éric Kerr. J'ai fait quand même une bonne performance, 13 291 voix qui ont voté pour moi, 5e meilleure performance de tous les candidats du PCQ dans la province. Malheureusement, les gens ont choisi Éric Kerr et on a vu le résultat avec sa clique. Et on aime la petite pique. Et voilà. Mais j'ai bien aimé ça. Alors, la raison pour laquelle je me présente, c'est tout simplement pour être une voix pour les gens. Parce que je considère, je suis tanné de voir... les gens en politique considérer les citoyens comme des guichets automatiques. Les gens ont des opinions, on gère l'argent du monde. Puis le guichet, il est vide en ce moment. Plus que vide. Alors, en tant que tel, on gère l'argent des gens, on est redevable face à eux. Puis je pense que les politiciens de nos jours ont oublié qu'ils sont au service des citoyens. Il y a beaucoup de politiciens qui pensent que les citoyens sont à leur service et c'est le contraire. Donc, de voir cette façon d'agir-là, de ne pas considérer l'opinion des gens, puis d'imposer. Les gens sont tannés de se voir imposer des choses. Et moi, là-dessus, j'ai décidé de faire un pas en avant. Moi, une job, j'en ai une. J'ai un travail, j'ai un commerce, ça va bien. Mais j'ai décidé de porter ma voix pour ces gens-là, parce que c'est pas tout le monde, des fois, qui est à l'aise en public. Et j'ai décidé de faire ça. Puis on a parti, le 4 juillet 2023, le parti Respect citoyen. Fait que Stéphane Lachance ne fait pas ça pour l'argent? Non. Non, en fait, plusieurs politiciens et politiciennes ne font pas ça pour l'argent. Mm-hmm. On travaille pour les citoyens quand on est politicien. On parle du tramway, là. Ça a l'air premièrement, on va parler de tout le transport en commun. On va partir ça fort à Québec, direct. Si on a tout l'argent du monde, le troisième lien, oui ou non? Le troisième lien, on a toujours été en faveur à l'Est. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on est en faveur d'un troisième lien à l'Est. C'est nécessaire pour le développement de la Ville de Québec. C'est nécessaire pour désengorger aussi la circulation. Les camions qui arrivent de Bécomo et qui veulent aller de l'autre côté, ils doivent passer par ce troisième lien à l'Est pour ne pas venir engluer les gens qui sont sur le boulevard de la capitale. C'est important. On a besoin aussi d'un périphérique. Ça, c'est important aussi à ce niveau-là, au niveau de la circulation. Puis même, je vais aller plus loin que ça, Olivier. Moi, personnellement, là, on a le gouvernement fédéral qui vient de réacquérir le pont de Québec. Puis on prévoit de mettre des milliards. Moi, le pont de Québec, personnellement, j'ai pas de Ce sont des vieux ponts aussi, là, à entretenir les infrastructures. On va en parler tantôt. C'est ça, mais le vieux... Moi, j'ai l'impression que le pont de Québec, c'est comme mettre de l'argent sur une Renault 5. Là. À un moment donné, il est au bout de sa vie. Là. Alors, la comparaison. alors, personnellement, moi, j'irais pour le troisième lien à l'Est, mais aussi un pont de remplacement à côté du pont Pierre-Laporte. Donc, avoir 2 ponts de 3 voies de chaque côté, ça aiderait beaucoup. Avant qu'on saute dans le tramway et tout ça pour Québec. Troisième lien, j'entends tout le monde. Si j'étais de Québec, parce qu'encore une fois, je le dis depuis tantôt, j'ai fait une conférence il y a une semaine à Lévis. J'ai vécu le vrai trafic que tout le monde me parle depuis des années. Mais on n'a pas d'argent. On paye ça comment? Bien là, le troisième lien, on n'a pas d'argent, mais le gouvernement a plusieurs programmes en tant que tel qui peut mettre de l'avant. Est-ce qu'on peut y aller aussi avec un partenariat privé? Pourquoi pas? Fait que là, on parle de payage. Ben pourquoi pas?
Moi, je connais. Oui. Je te le demande. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Si ça peut aider au niveau des finances d'avoir un payage, comme ce qui s'est fait dans les Maritimes avec le pont là, qui a relié l'île du Prince-Édouard, pas de problème avec ça. Moi, tu sais, à un moment donné, les gens ont une capacité maximum de payer, puis les gens actuellement sont étouffés. Là, tu me parles de payage. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, mais je veux dire, si les gens utilisent du payage parce qu'ils ont les moyens d'utiliser, c'est comme le pont là, que vous avez à Montréal, la 25, je pense. Là, l'autoroute 30. Si tu n'as pas d'argent, ben, tu fais le tour, puis tu te rallonges, puis si tu as de l'argent, tu passes, puis tu reçois la facture, puis tu payes. Fait que le moyen de financement, de financer un troisième lien à Québec, c'est soit privé-public, soit subvention presque totale, parce que, bon, probablement, la Ville de Québec a zéro et moins de se payer ça. Non. Puis même, on le sait, le gouvernement fédéral et provincial, je veux dire, la capacité de payer des citoyens et citoyennes est au maximum. On est topé. Pour l'instant, on ne sait jamais, on va peut-être avoir un autre grand projet de société, peu importe, qui va ramener de l'argent, mais pour l'instant, un troisième lien pour toi et ton équipe, c'est important, peu importe comment on la finance. Bien, il faut trouver quand même un financement logique. Ce n'est pas dit de se mettre la corde au cou, mais c'est important. Puis c'est pas juste une question, c'est une question de sécurité pour les gens de Québec. Là. Je veux dire, si le pont Pierre-Laporte a été conçu pour environ 88 000 passages par jour, c'est 125 actuellement. Donc, on excède la capacité. Mais il est en état catastrophique. Là. Toutes les fois que tu passes dessus. Les sustantes, les espèces de fils sont presque tous à changer. Tu sais, il faut faire. Puis le pont de Québec, ben, les camions ne peuvent même pas passer dessus. Puis écoutez, le pont de Québec, tu dis que ça branle, mais sur le pont de Québec, c'est pas bien mieux non plus. Non, alors, mais les deux ponts que vous avez, il ne faut pas se rendre aussi non plus comme le pont Champlain à Montréal, que c'était une urgence. Ils se prenaient avec la poutre. Ils mettaient des poutres de remplacement. Non, c'est ça. Puis on a payé ben trop cher le pont à cause de ça, parce que c'était urgent. Fait que là, c'est refaire les ponts. Excuse-moi, nouveau pont, en fait. Avec bon, là, on va parler du tramway ou du pas tramway. Mais pour finir sur ce qu'on a dit, troisième lien à l'Est, plus un pont de remplacement. Moi, personnellement, à titre là, d'élu en tant que tel au niveau de la mairie de Québec, ben, c'est de faire des représentations auprès du gouvernement. Au même titre que ce que j'ai dit récemment, présentement, le gouvernement, le ministère des Transports fait des travaux à la tête des ponts pour réaménager la tête des ponts. Puis présentement, ça cause des problèmes aux commerçants qui sont dans le coin. Là. Il y a des restaurants qui ont fermé. Ben oui. Puis moi, je vais te dire une chose. Si j'aurais été maire de Québec, j'aurais été dans le bureau du ministre des Transports pour dire qu'est-ce que tu peux faire pour aider mes commerçants qui sont en train de faire faillite à cause du fait que les gens ne sont pas capables d'avoir accès à leur commerce. Bon, l'accès, c'est sûr. Je veux juste qu'on finisse le troisième lien puis le pont. Oui. Fait que tout ça, c'est public-privé. Là. Fait que même un nouveau pont de remplacement, là, parce qu'il n'y a pas d'argent. Là. C'est des choses à examiner, effectivement. OK, parfait. Bon, on parle d'infrastructure. Oui. On y va direct dedans. Tout ce qui est aqueduc, route, c'est tout à refaire, là. Pas juste à Québec, au Québec au complet. La gestion des infrastructures. C'est quoi une vision? Ton parti, tu rentres au pouvoir le matin, là, les 4 prochaines années, là, je sais que ça va vite, 4 ans, là, mais les 8 prochaines années, c'est quoi la vision d'entretien d'infrastructures du Québec? Quand, je le répète, on a la capacité de payer est capée. Là. Puis ça ne fait que commencer. Là. Notre guerre tarifaire, on la sent déjà. Ça va être juste de pire en pire. Là. À moins d'un miracle, puis je ne le vois pas arriver. Là, mais c'est quoi la vision? Non plus, je ne le vois pas arriver. Non, c'est ça. Non, bien, au niveau des infrastructures, premièrement, on va faire un petit lien avec le projet de tramway. Une des raisons pourquoi on voulait aller de l'avant avec le projet de tramway. Avant. Excuse-moi, on a sauté par-dessus ça. Je veux qu'on règle le tramway avant les infrastructures. Mais si tu me permets, je vais faire un point. La raison pour laquelle on a amené le projet de tramway, c'est que ça permettait à la Ville de Québec de changer une majorité de ses infrastructures, aqueducs, égouts, aussi tout ce qui a rapport aux télécommunications. Parce qu'en mettant une dalle de béton au centre, on ne peut plus aller creuser en dessous. Là. Alors, on est obligé de refaire et de tout doubler des deux côtés. Alors ça permettait de faire en sorte de prendre la facture puis de l'envoyer à tous les Québécois, parce que c'est tous les Québécois de la province qui auraient payé et tous les Canadiens. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant, le projet de tramway avec la dalle de béton. Alors, c'était une façon indirecte de se sauver de ces coûts-là d'entretien. Qu'est-ce qu'on a fait avec les argents dans les 30 dernières années au niveau des infrastructures? C'est une excellente question, puis je ne peux pas te répondre. On l'a poussé par en avant. C'est ça, exactement. On a pelleté. Mais à un moment donné, il faut arriver à ça. Donc, les infrastructures, c'est important, surtout au niveau de... Puis, tu sais, changer un tuyau d'aqueduc ou un tuyau d'égout, c'est pas sexy. Là. C'est sûr que tu te fais pas faire une photo avec une pancarte, tu sais, c'est pas vendeur, mais quand on considère le nombre de quantités... À Montréal, on le fait. Mais quand on considère la quantité phénoménale d'eau qu'on perd dans le sol par des tuyaux qui sont rendus... Écoute, je sais qu'à Québec, l'année passée, il y avait une conduite majeure dans le coin de Pierre-Bertrand qui était en bois. C'est une conduite de bois qu'ils ont remplacée. Ça en 2024, ça n'a pas de bon sens de penser ça. Alors oui, il y a du travail à faire à ce niveau-là, donc, mais c'est d'y aller par étapes.
sais, moi, actuellement, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de communication, autant au niveau du provincial puis du municipal. On commence des travaux un peu partout. Puis c'est ça qui cause aussi une certaine forme de trafic puis de congestion. Frustration. Oui, frustration. Mais tu sais, je te donne un exemple. Présentement, pour les gens qui nous écoutent, qui sont de l'extérieur, quand on arrive sur le pont Pierre-Laporte pour arriver sur le boulevard Laurier à l'entrée de Québec, il y a présentement des travaux qui sont des travaux... les gens pensent que ça a rapport avec le tramway. C'est des travaux dans le but de faciliter les autobus de la Rive-Sud à accéder aux voies réservées à Québec. Les gens pensent que c'est le tramway. Fait que le fameux, il faut une espèce de tunnel. Mais ça n'a rien à voir, c'est le ministère des Transports. Mais vis-à-vis de l'Université Laval, donc pas 2 kilomètres plus loin, là, la Ville a décidé de commencer à faire des travaux justement pour tasser des infrastructures. Il n'y a pas de communication. Tu sais, à un moment donné, là, ça prend un horaire, une planification avec les différentes instances pour faire en sorte de ne pas créer des goulots d'étranglement puis que les gens sont poignés là-dedans. Moi, je connais beaucoup de gens de Montréal et ils me disent actuellement qu'à Québec, c'est pire, qu'il s'est rendu pire qu'à Montréal. Je ne sais pas à qui tu parles à Montréal, là, mais... Mais en tout cas, c'est quelqu'un à Montérégie qui m'a dit ça. Peut-être que ça arrive ça, c'est moins pire, mais cette personne-là m'a dit, elle dit, j'en reviens pas comment c'est rendu terrible le trafic à Québec. Mais non, OK, on parle de trafic. Oui, c'est fou le trafic à Québec. Ouais. Bon, c'est beaucoup moins long que toutes les Laval, Montréal de ce monde. Bon, là, juste avant qu'on oublie de parler du tramway, là, tu me parles de la dalle de béton. Le chemin de ton parti, il part de où, puis il va jusqu'à où? Puis c'est-tu le vrai tramway? C'est-tu un tramway pas de rail? Fais-nous tour de ça. C'est pas compliqué. Respect citoyen, il n'y en aura pas de tramway. Ah! C'est zéro. Il n'y aura pas de tramway parce que c'est un mauvais projet. Fait que c'est quoi le moyen? C'est pour ça que je te le demande. Ben, premièrement, je vais t'expliquer avant pourquoi c'est le mauvais moyen. Un tramway, pas de rail, c'est pas un tramway. Mais il n'y aura pas de tramway. Il n'y aura pas de tramway. Présentement, on a une organisation qui s'appelle le RTC. Oui. C'est notre organisation qui gère le transport en commun à Québec. Dernière évaluation, ils ont fini 9e sur 10 des sociétés de transport au Québec. Pas une note très, très avantageuse. Pas super sexy. Dans les notes que tu donnes, là, ça serait pas bon, ça. Ben, 9 sur 10, c'est une bonne note. Mais oui, de l'autre 9 sur 10, côté, mais inversé, c'est moins bon. Alors, là, on a d'un côté Villeneuve, Marchand, Smith qui veulent un tramway, que personne n'a jamais donné son aval. 65% du monde sont contre le tramway. De l'autre côté, vous avez mon adversaire, ancien ministre libéral, Sam Hamad, qui lui arrive avec un SRB. Oui. 4,2, 4,5 milliards. Mais c'est des chiffres de fou. C'est des chiffres de fou, mais Olivier, tu es en affaires, je suis en affaires. De confier un projet comme ça à une organisation qui est malade, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Ils ont de la misère à runner un stun à hot dog. Fait que on leur demandera pas de faire ce type de service-là. Là. Donc, notre vision chez Respect citoyen, c'est d'optimiser le service du RTC. Ça passe par une nouvelle direction, des nouveaux objectifs. Il y a des problèmes aussi au niveau des ressources humaines au RTC. Il y a des gens au RTC là, qui commencent leur première journée de travail, puis ils s'en vont. Une journée. Parce que l'ambiance n'est pas bonne, parce que ça se parle pas, parce que... Alors, on a eu des conflits de travail l'année passée durant le festival d'été avec les chauffeurs. J'ai remarqué. Cette année, c'était les employés d'entretien. Alors, il faut en faire en sorte de faire que cette organisation-là soit tout le monde dans le même bateau, qu'on rame tout dans la même direction. Donc ça, c'est notre projet. Tu me demandes, c'est quoi notre projet? Notre projet, dans un premier temps, c'est d'optimiser le service du RTC. Revenir à la base, en fait. Revenir à la base, puis on est capable... Je veux dire, on va se dire les vraies affaires. À Québec, là, le trafic, là, au niveau des autobus, c'est de 7 à 9, puis c'est de 3 à 6. À 8 heures le soir à Québec, il n'y a pas grand monde dans les autobus. On va-tu mettre 9 milliards, 10, 11 milliards pour que des tramways se promènent à 10 heures le soir avec pas un chat dedans? Puis là, ben, tu m'excuseras, mais je regarde le REM, je regarde Ottawa, le LRT, qui est sensiblement la même technologie, le même constructeur, les mêmes wagons. Les gens à Ottawa, on est allé faire un Vox Pop à Ottawa, les gens le détestent. Et le projet d'Ottawa là, est bien meilleur que celui qu'on présente à Québec parce qu'à Ottawa, lorsqu'ils arrivent en ville, tout est souterrain. Ils ne sont jamais en conflit avec les piétons, les cyclistes ou les vélos. Puis quand ils sortent à l'extérieur, ils sont dans une espèce de travée qui les garde, eux, qui sont seuls là-dedans. À Québec, là, c'est une dalle de béton, 148 intersections où on ne pourra plus tourner à gauche. Les services d'urgence, on l'a vu en fin de semaine dernière, il y a eu un gros feu. Pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine avant. Il y a eu un gros feu sur Saint-Jean, puis il avait mis des espèces de barrières anti-béliers, patentes, machin. J'ai vu ça passer. Bon, ben ça a pris une éternité aux pompiers à réussir à défaire ça pour réussir à intervenir. Tu sais, à un moment donné, ben ça va être la même chose avec la dalle de béton, là. Puis même le bureau de projet durant les audiences du BAP, parce que j'ai déposé un mémoire au BAP, pour dire, puis le BAP d'ailleurs, qui sont les professionnels du gouvernement, ont dit que c'était un mauvais projet. Puis malgré tout ça, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant malgré tout. Là, tu me parles de milliards. Tantôt, M. Marchand m'a dit 650 millions. Ça, c'est la contribution de la Ville de Québec. Ah, OK, excuse-moi. Contribution de la Ville de Québec. Fait que tu vois ça. Mais ça peut aller jusqu'à 800 millions, là, en passant. Là. OK. Puis M. Hamad, c'est 500 millions.
OK. Alors, moi, je m'excuse, là, mais on n'a ni les moyens de donner 800 ou 650 ou 500 millions. On n'a pas d'argent. Ah non, mais je revenais, là, on n'a pas 9 milliards de dollars. On n'a pas 4 milliards non plus. Alors, c'est pour ça que nous, notre projet, dans un premier temps, c'est d'optimiser le RTC. Au niveau du RTC, aussi au niveau de la desserte, il y a du travail à faire. Est-ouest, ça va quand même assez bien. Nord-sud, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des autobus. Puis actuellement, je sais que tu es très bon en marketing puis en placement de produits. Alors, actuellement, il y a des gens au RTC là, que ça fait leur affaire de montrer que les autobus sont pleins, puis qui sont dos à dos, puis qui sont pactés. Fait que là, tu nous dis que c'est du marketing pour montrer que... Écoute, moi, je reçois des commentaires de l'intérieur, là, puis les gens nous disent que des fois, c'est-tu normal d'utiliser des autobus extensionnés un dimanche avec une seule personne à bord sur les terrains de l'Université Laval, comme c'est-tu normal d'utiliser un autobus conventionnel quand on arrive à l'heure de pointe un mercredi, puis que l'autobus est bien plein, puis que le monde sont tous cordés comme des sardines? Ben, où l'autobus accordéon? Ben, au garage, on décide de pas sortir, superviseur. Okay. On a de la gaguerre interne. Oui, non, c'est ça, exactement. Alors, quand on parle d'optimisation, c'est ça. C'est d'arriver avec un plan clair, de dire voici où on veut aller, comment on va y arriver. Puis nous, à ça, ben, on a pris dans nos engagements. Nous, Respect citoyen, on propose de baisser la passe d'autobus à 50 $ pour tout le monde. Actuellement, ça coûte environ 100 $ une passe d'autobus. On la descend à 50, donc 50 % de rabais. Mais on fait comment pour financer tout? Je vais t'expliquer. Je vais boire de l'eau. Bois de l'eau, ça va bien aller. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, on a le phénomène du travail. Québec est une ville de fonctionnaires, oui. Ça ne le cachera pas. Puis il y a le phénomène du travail à la maison. Oui. Donc, il y a des gens qui travaillent 2 jours semaine seulement à Québec. Actuellement, pour eux, ça leur coûte moins cher d'acheter des billets que de prendre la passe. OK, je comprends. Oui. Donc, on dit que si on la descend à 50 $, puis d'ailleurs, dans nos consultations, c'est ce que les gens nous disaient, si la passe serait moins chère, j'achèterais la passe, puis peut-être le samedi, au lieu de prendre mon auto pour aller en ville, je prendrais l'autobus parce qu'elle serait déjà payée. Mm-hmm. Donc, augmentation. Si tu parles au niveau du RTC en tant que tel, puis de la ville, dans notre cadre financier, parce que nous, on a déposé nos engagements le 11 juin dernier, puis on vient de déposer notre cadre financier. Dans notre cadre financier en tant que tel, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut réduire, on veut réduire les dépenses de la ville. M. Marchand, qui a passé précédemment, c'est 2,5 par année % d'augmentation qu'il veut faire. Nous, on veut réduire ça à 1,25. Donc, de cette façon-là, grosso modo, puis il y a d'autres choses qu'on va faire. La passe d'autobus, on veut aussi baisser le prix des vignettes de stationnement puis revenir au prix de 2021 parce que ça aussi, c'est exponentiel. On veut aussi... Ça, en passant, c'est partout, ça n'a plus de bon sens. Oui, non, ça n'a plus de bon sens. Il y a même d'ailleurs quelqu'un qui m'a fait une excellente suggestion qui n'apparaît pas dans notre programme, mais il y a quelqu'un, un entrepreneur, qui me disait vous devriez faire des passes de stationnement temporaires pour les travailleurs qui travaillent sur des chantiers. Ah! J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, une passe d'autobus, elle n'est pas valide la fin de semaine, elle n'est pas valide le soir, elle est valide durant le jour. Parce qu'il dit actuellement, c'est l'enfer pour les travailleurs de se trouver un stationnement pour travailler. Puis au final, ben, ça se répercute sur la compagnie. Puis la compagnie, ben, il faut qu'elle habille à quelqu'un, fait que ça fait augmenter les coûts. Alors, c'est des choses comme ça. Alors, nous, grosso modo, je vais te faire un très, très simple. Un résumé pour la maison. Résumé, là. On va se priver de 100 millions de dollars de revenus, mais on va compresser 150 millions dans nos dépenses. On va dégager 50 millions, on va le prendre, on va le mettre sur la dette. Nous, on veut payer la dette actuellement qui est à 1,5 milliard. On veut qu'en 4 ans, on soit capable de la descendre à 1 milliard. On veut la baisser de 500 millions. Une des façons qu'on va faire, c'est celle-là. L'autre façon aussi à Québec, c'est qu'on a ce qu'on appelle une réserve climatique. M. Marchand est arrivé avec ça. Il a dit, si le fleuve Saint-Laurent déborde sur le boulevard Champlain, ça va prendre des sacs de sable. Puis s'il y a une tornade, puis s'il y a je ne sais pas quoi... On a déjà la sécurité civile, on a déjà le gouvernement du Canada qui couvre ça. C'est pas un domaine municipal. Respect citoyen, c'est pas compliqué, c'est de revenir aux notions de base. Revenir à la base. Aqueduc, égout, sécurité, loisirs, déneigement. J'ai pas besoin d'aller à Washington pour essayer de convaincre Donald Trump de lâcher ses tarifs. C'est pas ma job. C'est pas ça ma job. C'est pas ma job d'aller à Bruges pour parler à quelqu'un de je sais pas quoi. Si par contre, tu me dis qu'à Cleveland, ils sont capables de changer un viaduc en une fin de semaine puis ils ont une technique, je vais y aller. Je comprends ça. Puis à Québec, je suis obligé de te dire aussi qu'il y a eu souvent des problèmes de barrière de langue. Alors souvent, on aime mieux aller à Bordeaux que d'aller à Cleveland. C'est pas mon cas, je suis capable de parler en anglais.
Je comprends. Alors ça, à ce niveau-là... Mais il faut préserver le français à Québec. Oui, absolument. Le français sera toujours primordial, mais on est capable. On vit en Amérique du Nord. On est entouré de gens qui parlent anglophone. Mais non, mais puis tu es entrepreneur. Il faut que tu parles anglais dans la vie. Pas le choix. Jacques Parizeau, il y a-tu plus séparatiste que Jacques Parizeau, mais il a dit, Jacques Parizeau, que si tu parlais pas anglais, c'est un handicap. Mais non. Alors, sans dire que c'est un handicap, mais pas en travaillant, oui. Là, Alors, c'est ça qu'on veut faire. Si on parlait pas anglais dans le temps, Hydro-Québec n'existerait pas. T'as raison. T'as raison. Alors, ce qu'on veut faire, c'est ça qu'on veut faire. Puis, avec la bourse climatique, présentement, là, c'est près de pas tout à fait 300 millions qu'il y a déjà dans cette bourse-là. On veut prendre cet argent-là, on veut la mettre sur la dette également. OK, il y a de l'argent dans cette bourse-là. Ah oui, il y a de l'argent. Au dernier budget marchand, là, le montant qui a été donné sur la réserve climatique, ça représente 2 le total des taxes, c'est 2 que les gens ont payé pour cette réserve-là. Et c'est déjà couvert par d'autres paliers de gouvernement. Nous, on trouve ça illogique. Alors, on va prendre cet argent-là, on va le mettre sur la dette, parce que moi, je considère que la meilleure protection que tu as, si tu arrives un coup dur, c'est d'avoir une carte de crédit qui est vide et que tu peux te dépanner avec. Parce qu'actuellement, là, M. Marchand, là, il prend sa carte de pour je vais imaginer ça pour que les gens comprennent, il se fait des avances dans son compte chèque ou dans son compte courant, puis là, il se dit « on est correct, on a de l'argent. » Non, c'est parce que ton argent, t'as doigt, là. C'est pas gratis, là. L'arbre à argent, il pousse pas dans le cours de l'hôtel de ville, là. Alors, c'est ça qu'il fait. Il prend de l'argent sur la carte de crédit puis il se l'envoie dans le compte courant. Là, M. Marchand, tantôt, m'a dit qu'il voulait mettre la dette à zéro. C'était ça le but. Ouais. Je ris pas, je répète ce qu'il m'a dit. Moi, je ris. C'est bien parfait. La gestion de la dette pour la ville, c'est super important. Québec, forcé d'admettre qu'il est quand même une ville en santé monétaire. Oui. Comparativement à d'autres grandes villes. Par rapport à d'autres villes, oui. Oui, par rapport à peut toujours être mieux, on sait. Entre entrepreneurs, on peut toujours s'améliorer. Oui. Fait que la vision 0-5 ans, c'est de baisser la dette parce qu'il faut aussi expliquer aux gens que la dette, ça fait monter absolument tout. Là. Fait en ce moment, il y a 20 sous sur $1 qui s'en va à la dette. C'est gigantesque. Là. Oui. Fait que c'est de la baisser quand même rapidement. Là, oui, parce que les économies d'intérêt, on va pouvoir, après ça, par la suite, les mettre en application pour faire sauver de l'argent aux citoyens de la Ville de Québec. Je comprends. Bon. Puis, juste pour terminer, vas-y. Avec M. Marchand, tu dis M. Marchand, baisser la dette, mais tu sais, la Ville, là, il y a toujours des revenus qui ne sont pas budgétés. Souvent, c'est entre autres les taxes de bienvenue, il y a certaines taxes d'immobilisation qui ne sont pas prévues dans le budget puis qui arrivent. Cette année, à Québec, c'était 98 millions qui est arrivé, qui n'était pas budgété. On a eu 98 millions de plus de revenus. C'est le fun? Oui. Combien M. Marchand a mis sur le 98 millions, sa dette? Bonne question. 5 millions. OK. Qu'est-ce qu'il a fait avec le reste? Le 93 millions? T'as tout me le dire. 95 millions? Vas-y. Non, 93 millions, je m'excuse. On le sait pas? On le sait pas. Dépenser ça à gauche puis à droite. C'est ça la division. C'est ça la différence de vision entre respect citoyen puis les autres. On a dit depuis le début, respect citoyen, c'est autre chose. C'est parti d'un mouvement. Nous, on a 1200 membres, je viens de mentionner. Les gens, lorsqu'on propose on arrive avec nos différentes propositions, les gens votent. On a eu un AGA en tant que tel le 11 juin. Nos 66 engagements, nos membres ont voté pour ces engagements-là. Donc, tout est basé sur la consultation. Et ça manque présentement dans notre société. Les gens sont frustrés. Les gens, on parle aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les propos durs qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mais les gens sont tellement frustrés de ne pas être capables d'être écoutés qu'ils vont sur les réseaux sociaux pour se défouler. Mais ça, il y a un truc, puis j'en suis victime depuis des années. Moi aussi, là. C'est pas grave, mais c'est sûr qu'écouter les citoyens, je pense qu'il faut que ça revienne à la base pour toutes les classes politiques, là, pas juste municipales. Là, ah non, ça s'applique à tout le monde. Les gens, mais puis on l'a vu à la dernière élection fédérale, les gens sont plus divisés que jamais. Oui. Fait que je pense que de ramener tout le monde là, au centre... Et c'est pour ça que nous, on veut ramener les signatures de registre, des référendums, permettre aux gens de donner plus d'espace au conseil de quartier. Présentement, les conseils de quartier, là, ils reçoivent les citoyens, ils leur passent un PowerPoint, puis ils leur tournent des images, mais ils leur demandent rien. Voici, ça va être ça. Ça va être, ça vient. Peut-être la couleur. Ça va être, aimez-vous mieux bleu ou blanc? C'est pas ça, là. C'est pas ça consulter les gens. Il y a des gens, je vais te donner un exemple, dans Saint-Sauveur. Le quartier Saint-Sauveur à Québec, depuis 2 ans, l'administration Marchand, 200 stationnements de moins dans le secteur. 200. On s'en va là. Bon. Et pour ça que j'ai dû pressentir ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'ils ont fait des travaux d'aménagement avec des pistes cyclables et toutes sortes de patentes, là. Puis ils ont fait une consultation, je pense, par le web. Puis ils ont dit, bon, une majorité de gens sont d'accord avec notre projet. Il y a des gens qui sont allés cogner aux portes. Physiquement, 85 du monde était contre. Fait que c'est pas parce que tu as 22 personnes qui te disent « Ah, c'est beau ». Le problème de M. Marchand, c'est qu'il gouverne pour sa crowd, pour sa base. Alors, tout le monde de sa base lui dit « T'es bon, Bruno, c'est parfait ce que tu fais, fais-en des pistes cyclables », mais c'est parce que la majorité des gens de Québec ne veulent pas ça. Mm-hmm. Bon, piste cyclable. Oui. Je
suis un cycliste. Oui, je sais que tu es un cycliste. J'ai vu d'ailleurs, ça, j'avais pas ça, mais dernièrement, j'ai vu qu'avant des gros shows au Beach Club, tu vas toujours faire une petite run avec ton père, je pense. Oui, ça me libère. Une petite run de bicycle. Ça me libère l'esprit. Fait que, puis je fais souvent des sorties contre les pistes cyclables. Fait que le monde, ils sont comme, hey, ça va dessus. Je suis pour des pistes cyclables bien placées, bien positionnées et bien pensées. J'en ai parlé à M. Marchand tantôt, j'en ai parlé à M. Hamad. Ta vision des pistes cyclables dans une ville comme Québec, c'est quoi? Parce que M. Hamad me disait, nous, on déneige plus l'hiver, on aime les pistes cyclables bien placées. M. Marchand, il avait un discours différent. Oui, sûr. Bon, non, monsieur est correct. Il est cohérent avec son discours. Comment tu vois ça? Bien, justement, mais c'est sûr qu'il y a des pistes cyclables. Je ne dis pas qu'on doit toutes les éliminer. Le déneigement, par contre, ça, c'est sûr et certain que pour moi, là, déneiger une piste cyclable pour une douzaine d'individus, je veux juste te mentionner qu'il y a. Moi, j'en fais pas l'hiver du bike. Mais il y a 2 ans, on s'est positionné sur le chemin Sainte-Foy, face à l'hôpital Saint-Sacrement. Où il y a du monde qui passe l'été. Oui, puis c'était une journée du début du mois de décembre où il n'y avait pas encore de neige, une journée avec du soleil, il faisait peut-être une dizaine de degrés. La journée parfaite pour faire du vélo. On était là de 6h30 le matin à 7h le soir. Au total, aller-retour, en calculant les deux, 98 personnes qui ont utilisé la piste. Fait que là, l'hiver, c'est fini. L'hiver, c'est fini, à moins de secteurs précis. Mais encore là, les secteurs précis, premièrement, nous, les bollards, on enlève ça. Ça nuit au déneigement. Alors, si les bollards sont enlevés, la piste, elle va demeurer. Mais la gratte, quand elle va passer, elle va ramasser la voie. Parce que là, actuellement, il y a en priorité 1, c'est un petit camion qui arrive pour déneiger. On a vu ça l'année passée à Québec, là. Des pistes cyclables sur l'asphalte pendant que la voie automobile était sur la neige. À Montréal aussi. Il y a des dames un petit peu mêlées. Ils roulaient dans la piste cyclable parce que c'était mieux déneiger avec leur voiture. Alors ça, c'est terminé. Les bollards, on enlève ça. Et là, après ça, il va y avoir une évaluation en tant que telle au niveau des pistes. Mais je te donne un exemple à Sainte-Foy, sur Quai-de-Bourgeois, au niveau de l'église Saint-Mathieu. Ça ne dit absolument rien ce que je te dis là. Mais il y a une piste cyclable qui est carrément faite en deux. Tu as la piste cyclable, puis tu as le trottoir, puis tu as la voie. C'est 3 choses séparées. Moi, mon problème, c'est les pistes cyclables qui viennent nuire en tant que tel au trafic. On s'en va, on dit la même chose. Sainte-Foy, Quai-de-Bourgeois, là, on a mis des pistes cyclables, on a enlevé des voies de circulation, on a enlevé des stationnements pour mettre des corridors de pistes cyclables avec des bollards. Ça, là, ça nuit à nos commerçants. Puis ça, c'est sûr que nous, on enlève ça au jour 1 d'une administration respect citoyen. Fait que là, résumé, on n'est pas contre les pistes cyclables, on est contre des bonnes pistes cyclables. Exact. Plus de déneigement l'hiver, à part des secteurs, à l'université, j'aimais ça tantôt, M. Hamad, qu'est-ce qu'il me disait? Oui, mais même la piste cyclable que je te parle, là, en tant que telle, qui est à l'extérieur de la voie, en tant que telle, s'il y a un petit camion, là, une petite gratte, là, bombardier, qui peut la dégager, mais on va s'assurer que la voie et les trottoirs sont dégagés en premier. On fera les pistes par la suite. C'est pas normal de dégager prioritairement la piste cyclable, puis après ça, faire le reste du travail. Comme c'est pas normal à Québec, nous, normalement, dans le passé, là, en 2 jours, 2-3 jours, même si c'était une bonne bordée de neige, c'était fini. Là, maintenant, c'est rendu que ça dure une semaine et demie. C'est pas normal. Mon grand-père. C'est sûr, avec toutes les. Mon grand-père a travaillé pour la Ville de Québec, il en faisait du déneigement, puis ça prenait pas une semaine de déneiger la Ville de Québec. Alors là, il faut revenir à des bonnes pratiques. Puis il y a le fait aussi, puis moi, ça, je l'ai mentionné, c'est sûr que les générations évoluent. Alors, les nouveaux cols bleus sont plus jeunes, ces choses-là. Mais moi, là, une chose que je déplore, puis ça, c'est au niveau de la société en général, je pense qu'on fait pas, on fait trop souvent abstraction de l'expérience de nos travailleurs âgés. Alors, moi, j'ai l'intention de demander à des anciens cols bleus qui ont pris leur retraite, mais qui avaient une solide expérience, de venir donner des cliniques pour les jeunes, pour faire en sorte d'optimiser le service. OK. Oui, parce que, tu sais, moi, je reprends toujours le même exemple, puis peut-être ça va te faire sourire, mais pour les fêtes de je sais pas quoi, on avait construit un bateau là, qui était la réplique du Pélican du sieur Antoine d'Iberville. On a construit ça à Malbaie avec des Makita, puis au laser, des Skilsa. Puis quand ils l'ont mis à l'eau, il a tourné, puis il flottait pas. Puis il a fallu qu'il saute 2 grosses tanks dessus, puis qu'il l'envoie à Boston, parce que c'était un échec total. Dans le temps, il faisait des bateaux avec des haches. Là. Il n'y a pas de laser. Elle est partie où, cette expertise-là? Mais c'est la même chose. Non, mais c'est vrai que l'expertise, par exemple, elle se perd rapidement. Elle se perd rapidement. Alors, il faut faire rapide. Alors, ça, j'ai l'intention de faire ça. Crise du logement. Crise du logement. Crise de l'itinérance en même temps, parce que ça je va vais commencer avec le logement, puis je vais y aller avec l'itinérance. Je t'écoute. À Québec, présentement, on veut trop densifier. Les condos, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des jeunes familles qui veulent avoir un petit bout de terrain avec du gazon pour faire jouer leurs enfants. Donc, il y a encore de la place, malgré que le maire Marchand dit qu'il ne peut pas étirer. Il y a de la place à Québec pour faire du logement. Il y a de la place aussi pour offrir des alternatives aux gens. Exemple, tu décides de te faire une maison, tu aimerais faire un 2e étage pour peut-être construire une bigénération.
Alors ça, là, nous, en tant que tel, au niveau des permis de construction, je ne parle pas du gros commercial, là, les tours à bureau, mais je parle des permis de construction conventionnels. On veut ramener, actuellement, là, c'est 14 mois le délai. Nous, on veut ramener ça à 10 semaines. 10 semaines et c'est faisable. Vous allez faire ça comment? Ben, on va optimiser les dossiers. C'est sûr que la personne doit arriver avec ses papiers conformes, là, mais 10 semaines, on a notre candidate dans cette Thérèse de Lisieux, Mélanie Sauvé, qui travaillait pour une municipalité en Montérégie, puis eux autres, ils le faisaient en 10 semaines. Mais donc, on va le faire. Entre 2 puis moi, juste ça se diminuerait de la moitié. C'est rendu fou. 1 an et demi. Puis ça décourage les entrepreneurs de... Oui, puis même dans le commercial, je veux dire, je connais, moi, des entrepreneurs commerciaux pour des gros projets, ils payent des millions de dollars, puis de taxes parce qu'ils sont en attente de la délivrance. Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, ben, ça fait en sorte qu'il y a des Luc Poirier de ce monde. Ils disent moi, je ne vais plus à Québec, c'est trop long pour avoir des permis, puis ces choses-là. Alors, ça, c'est sûr qu'on veut améliorer ça. Au niveau de l'itinérance, maintenant. Oui. Parce que un va avec l'autre, surtout les nouveaux logements. Le logement social aussi. Ben, ça en prend, là. Le vieux Colisée de Québec. Oui. Je vais te faire un parallèle. Moi, le vieux Colisée de Québec, il y en a. M. Villeneuve, il voudrait faire en sorte d'un musée du sport avec ça. Il y en a d'autres qui voudraient faire ça. Écoute, ça nous coûte 3 millions par année pour garder ce bâtisse-là debout. Il n'y a plus de banque. Il n'y a plus de banc, il n'y a plus de tableau. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à part l'ancien vestiaire des Nordiques, puis encore. Puis là, tu peux voir peut-être parce que Peter Stachny prenait un jacuzzi, là, mais je veux dire, il n'y a rien, là. Nous, ce qu'on dit, c'est que, puis en plus, c'est dans un endroit qui est propice à faire du logement social, ce coin-là, où est l'ancien Colisée, puis le terrain est quand même assez vaste. Donc, nous, on dit, puis là, les gens nous disent, ouais, mais ça va coûter très cher faire la déconstruction du Colisée. Non. Tu donnes ça à un promoteur, puis dans le deal, là, il est responsable de la déconstruction. That's it. Fait qu'on le met à terre. Non. Mais ça à terre, là, ça fait trop longtemps que c'est là. Je veux dire, on a un bon... Le centre Vidéotron, c'est un bel amphithéâtre. On n'a pas besoin du Colisée. Il n'y a plus rien là-dedans. Il s'en sert pour entreposer du stock. C'est un entrepôt à 3 millions par année. Donc, c'est terminé. Puis là, à ce moment-là, dans cet endroit-là, avec des projets qui nous seront soumis par des entrepreneurs puis des promoteurs, on y va avec du logement social. L'assistance, tout ce qui est avec ça. Ce niveau-là. Puis nous, on veut augmenter aussi. Exemple, il y a un terrain à Québec qui s'appelle le terrain des Sœurs de la Charité, qui est un espace vert assez grand. Sur cet espace-là, à Québec, là, selon les gens qu'on a consultés, on pourrait construire jusqu'à 5000 habitations. Alors, actuellement, là, la raison pour laquelle les prix des maisons sont si chers, moi, je constate actuellement des professionnels, un couple, chacun gagne 80-85 000 par année, ce qui est quand même bien. Oui. Ils ne sont pas capables de s'acheter une maison. Mais Stéphane, c'est fou ce que tu viens de dire. Oui. On dit c'est quand même bien à 85 000 par année. Hey, on recule de 10 ans. Non, tu faisais 1000 $ par semaine. C'était bien. Là. Mais je dans le contexte actuel. Non, 1000 %, non, mais c'est juste pour faire réaliser aux gens que notre capacité, là, on n'est plus capable. Là. Mon père était un professionnel à l'Université Laval. Ils ont été 4 à la maison, puis ils gagnaient 65 000, puis dans le temps, c'était considéré comme un gros salaire. Ouais. Mais ces gens-là, 80-85 000, ils font des propositions sur des achats de maison. Ils mettent 100 000 de plus que le prix demandé, puis ils finissent en deuxième acheteur. Ah, c'est fou. Ça n'a aucun bon sens. Donc, si on est capable de construire plus, bien, c'est sûr que c'est comme n'importe quoi. Plus qu'il y en a, plus qu'il y a une demande, plus que l'offre est là, plus que le prix va baisser. Donc, ça, on veut stimuler ça en tant que tel au niveau de la Ville de Québec. Fait que là, ça prend plus de monde pour faire ça. Oui, mais on en a déjà pas mal. Tu veux parler de l'immigration? Bien, 1000 % que je vais parler de l'immigration. Parce qu'on est une terre d'accueil. Des gens qui arrivent ici, M. Hamad en est l'exemple parfait, a très bien réussi. Est-ce qu'on est allé trop vite dans l'immigration? Parce que maintenant, regarde, on parle d'une crise du logement, on parle d'une crise de l'itinérance. Les gens d'ici... On parle d'itinérance encore. Non, mais on est là-dessus. Là, juste pas l'oublier. Je m'en vais là. Est-ce que puis l'autre chose aussi, beaucoup d'immigrants qui arrivent ici qui finissent à la rue parce qu'ils n'ont rien. Fait que, ils viennent ici pour un meilleur monde, puis là, les logements sont inaccessibles. Puis, c'est une roue sans fin. Là. C'est sûr. C'est un cercle vicieux. Je veux t'entendre parler au niveau de l'immigration, on a besoin d'immigration. La Ville de Québec est une ville vieillissante. Beaucoup de personnes du troisième âge qui comptent Québec. Moi, je suis dans le domaine événementiel. Je travaille avec les hôtels. Je ne te cacherai pas qu'actuellement, s'il n'y aurait pas d'immigration, au niveau des cuisines, au niveau des chambres d'hôtel, il n'y aurait personne là, qui serait là pour le faire. Là. Alors, on a besoin de ça, mais ça doit être contrôlé. C'est sûr que ça, c'est plus du domaine fédéral et provincial. 100%. Mais on a besoin d'une bonne immigration, mais on doit bien accueillir ces gens-là, puis de leur permettre d'avoir des références. Nous, on a, entre autres, notre conseillère dans le plateau Sainte-Foy, Eugénie Tossa, puis Hippolyte Doha dans Limoilou, 2 personnes qui nous proviennent de la Côte d'Ivoire. Hippolyte, 17 ans, qui est ici à Québec. Eugénie, ça fait 5 ans, puis elle vient d'avoir sa citoyenneté canadienne il n'y a même pas un mois. On a convenu en tant que tel de proposer de faire une espèce de bureau d'accueil pour aider ces gens-là, parce qu'eux, ils l'ont vécu, d'arriver puis de savoir qu'est-ce que je fais, je vais où, je fais ci. Alors, d'avoir un bureau d'accueil pour mieux accompagner
ces gens-là, puis de leur permettre d'avoir des options, puis aussi au niveau de l'emploi, de pouvoir les diriger aux bons endroits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire au niveau de l'immigration. Mais l'immigration, je veux dire, on en a besoin. Ben oui, on en a besoin à ce niveau-là. Mais il faut que ça soit quand même contrôlé. Parce que si on rentre trop, on n'est pas capable. Puis il y a une autre chose aussi qui est importante pour moi au niveau de l'immigration, c'est la reconnaissance des compétences. Ça, je trouve que parfois, là... Mais on fait quoi pour ça? On établit des règles, mais je veux dire, tu sais, à un moment donné... Mais c'est pas du domaine municipal non plus. Non, c'est pas du domaine municipal, mais je veux dire, c'est quand même une chose que j'ai en tête. Parce qu'il y a des gens qui arrivent avec des compétences, avec des diplômes qui ne sont pas des diplômes de carton, là. Je comprends qu'il y a un ajustement peut-être par rapport à chez nous, par rapport à ce qu'ils ont appris, mais quitte à faire une espèce de stage d'équivalence pour s'assurer que la personne est compétente dans son domaine, mais de commencer à demander à quelqu'un qui a étudié pendant plusieurs années dans son pays de refaire complètement ses études, je trouve que c'est un non-sens. Alors ça, puis ça va permettre d'avoir des gens plus rapidement sur le marché du travail. Donc ça, c'est au niveau de l'immigration. Mais ça, c'est une affaire super importante parce que les immigrants qui arrivent ici, ils veulent travailler rapidement, ils ne peuvent pas. Non. Fait que tu sais, c'est compliqué. Puis l'autre chose aussi, tu sais, je vais avoir 40 ans, je parle à des gens que ça fait longtemps qu'ils sont ici. Ils sont comme, hey, moi, arrivé ici aujourd'hui, c'est pas la même réalité. Là. Tout, là, les urgences débordent, tout ça, c'est pas juste causé par l'immigration, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'on t'invite ici pour t'accueillir comme du monde, puis on n'est pas capable. Fait ça donne pas un bon, ça envoie pas un bon message. On s'entend là-dessus. Je veux qu'on parle de l'itinérance. Itinérance, bon, le noyau de l'itinérance, quartier Saint-Roch. Ouais. Mais ça déborde. Moi, sur la rue Maguire à Sillery, j'en ai vu des itinérants. Je parle à beaucoup de restaurateurs là-bas qui ont peur. Les clients, la business est affectée. Il y a des commerces dans Saint-Roch qui sont obligés d'avoir des agents de sécurité qui escortent le personnel à leur voiture. Alors, au niveau de l'itinérance, c'est sûr qu'il doit y avoir aussi une participation au niveau du provincial. Parce que le fait d'avoir sorti les gens qui avaient des problèmes de santé mentale à l'extérieur, bien, à un moment donné, je veux dire, actuellement, à Québec, là, les policiers, là, dans ce secteur-là, c'est 85 de leurs interventions, c'est des cas de santé mentale. Ça en prend-tu plus de policiers? Ben, oui, parce que la sécurité de Québec est importante, mais ça, je vais y revenir. Mais avant ça, nous, on va investir 2 millions de dollars par année pour mettre des travailleurs de rue, ces gens qui sont spécialisés, qui vont pouvoir être plus facilement en contact. Parce que quand on parle d'itinérance, pour moi, Olivier, là, je parle de misère humaine. 100%. C'est des humains, ça, là tu sais, en tant que tel. C'est pour ça qu'il faut régler ça. Alors, exactement. Alors, puis ces gens-là, là, ils ne voient plus de lumière au bout du tunnel. Alors, il faut mettre des gens qui sont capables de communiquer avec eux facilement, des gens qui ont étudié dans ce domaine-là. Puis aussi, ça va permettre de libérer nos policiers, parce que nos policiers, pendant qu'ils font des cas avec ces gens-là, ils ne s'occupent pas du crime. Ils ne patrouillent pas nos rues. Les gens, actuellement, moi, quand j'ai fait la tournée des districts, les gens de Beauport, les gens de Saint-Émile, les gens de Val-Bélair me disent qu'ils ne voient pas souvent des voitures de police patrouiller dans leur rue, là. Alors ça, c'est important. Au niveau des forces de police, oui, il y a eu un laisser-aller depuis les 4 dernières années à Québec. On a une bonne force de police à Québec. On a toujours eu un bon service. Puis les gars font une bonne job, mais ils ne sont pas assez. Et ça prend plus. Et nous, moi, là-dessus, c'est 100% appuyer notre service de police pour faire en sorte d'avoir des gens en nombre suffisant. Les escouades aussi. Moi, on me dit là, qu'actuellement, si on aurait appliqué les mêmes normes que dans le temps, au niveau des escouades anti-gang, anti-émeute, là, tout ce qui est venu un petit peu plus de la région de Montréal, là, les gangs de rue, qui sont venus de Laval, entre autres, là, bien, si on aurait eu plus de monde et des escouades, on aurait pu leur dire « pas votre place ici, là, retournez chez vous ». Malheureusement, on ne les avait pas parce qu'on a démantelé ces escouades-là. Donc, moi, là-dessus, j'ai l'intention vraiment d'aider puis de faire en sorte que le service de police ait tout ce qu'il leur faut pour faire un bon travail. Puis encore là, ça, c'est un constat qu'on doit faire. Je veux dire, M. Marchand, au niveau relations humaines, ça va pas bien. Il y a eu des problèmes. Il y a eu un conflit de travail avec l'École bleue. Il y a eu un conflit de travail avec les chauffeurs d'autobus, avec les employés d'entretien de ça. Présentement, vous avez vu nos policiers, si tu les as rencontrés, sont en culotte kaki. Parce qu'ils sont, je parle à tout le monde, mais j'ai remarqué. C'est ça. Tu sais, fait que jamais capable de s'entendre avec personne. Il faut toujours qu'attendre d'extensionner jusqu'au maximum. Tu sais. C'était la même chose. On le savait que l'enjeu allait arriver cette année avec le festival d'été. Pourquoi on n'a pas fait un blitz de négociation pour régler ça? Et même chose l'année passée avec les chauffeurs d'autobus. On attend toujours à la dernière minute pour trouver des solutions. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis quand on gère une entreprise, puis tu vas savoir de quoi je parle, moi, généralement, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai géré en 42 ans. Tu t'organises pour que tes employés, ça soit réglé puis que ça aille bien. Puis après ça, tu t'occupes de tes cadres. Commencer à t'occuper de tes cadres en premier, puis après ça, dire aux employés, on n'a pas d'argent ou blablabla, ça passe pas. Ça passe très mal. Donc ça, je pense que là-dessus, il y a un problème de gestion. Puis c'est la raison pour laquelle, Respect citoyen, on a beaucoup d'entrepreneurs qui sont parmi nos candidats. Alors, ce que je dis, c'est qu'on va laisser tomber les philosophes à l'Hôtel de Ville pour les remplacer par des gestionnaires. Fait que ce qu'on veut, c'est de prendre les problèmes en amont. Ben oui.
Mais oui, moi, là, dans mon domaine, là, je dis toujours la même chose. Dans mon domaine, là, j'ai pas un plan B. J'ai toutes les lettres de l'alphabet. Moi, je peux pas dire à un client qui fait une présentation, je suis pas capable. Non, je peux pas dire ça. Faut que je trouve une solution. Non, l'entrepreneuriat, il faut que tu aies tous les plans. Moi, j'ai fait une présentation pour une grosse compagnie pharmaceutique à Québec, puis ils voulaient qu'il neige dans la salle. Ben, j'ai trouvé une solution, puis il a neigé. On a loué un air climatisé, puis quand les gens rentraient dans la salle, il y avait une drop de 10 degrés parce qu'ils voulaient que les gens aient un frisson. Ben, on en a loué une, puis on l'a fait, puis on a fait neiger dans la salle. Mais c'était pas évident, mais on l'a fait. Ben, c'est ça. Alors, c'est ça d'être proactif. Mais il y a un prix à tout. Oui, mais ça, c'est sûr. Puis il y avait un prix pour ça, mais ils l'ont payé. On parlait du conflit qu'il y a eu là, pendant le FEC. On va finir ça plus joyeux un peu. Québec. Je suis toujours joyeux. Non, mais ce que je veux dire, un petit sujet plus léger. Oui. Québec, c'est une belle ville d'événements, sportifs, tout ça. J'adore. Je viens tout le temps ici en plus. J'adore le FEC. J'ai un projet pour toi. Bon, on s'en parlera après. Parle-moi un peu comment tu vois Québec, là. Des grands événements, il y en a-tu assez? Il y en a pas assez. Parce que c'est une visibilité incroyable. Il y avait le marathon, les grands prix, cyclistes, tout ça. C'est une ville sportive. Oui. Comment tu vois Québec là, dans les 10 prochaines années côté événementiel? Bien, il faut le développer, ça c'est sûr et certain. Là, je pense qu'il va y avoir le retour du championnat junior ici à Québec, qui avait été aussi, il y a quelques années, on avait eu une activité là, avec tous les joueurs des différents pays. Je sais que les gens de pas la Nouvelle-Zélande, mais les gens des Pays-Bas, entre autres, avaient marqué certains bars de Québec par leur je ne me rappelle pas de ça. Je ne me rappelle pas, mais non, tu devais être trop jeune. Mais nous, on a un projet, entre autres, puis ça, c'est te montrer là, en tant que tel quand on veut être en avant. On est en contact direct avec un promoteur. Ce qui s'appelait avant le Red Bull Air Race. Ouais, maintenant, ça s'appelle le Air Race 2.0 parce que Red Bull a décidé de lâcher la commandite. Là. Bien, ça, là, on a le promoteur qui veut le faire à Québec. C'est de la Formule 1 des airs. Ouais. Avec des cônes là, sur le fleuve, puis les avions qui se promènent le plus rapidement possible. Bien, le promoteur est prêt à amener cet événement-là à Québec. Il a rencontré les gens de la Ville de Québec. Il leur a dit, tout ce que j'ai besoin, c'est que vous assuriez la sécurité. Le reste, je m'en occupe. Je vais faire appel à des ressources locales au niveau de tout ce que j'ai besoin pour faire l'événement. Et la Ville, on lui a répondu, ben, c'est de l'essence qui va dans les avions, donc on n'est pas vraiment en accord avec ça. Fait qu'on n'est pas pour l'électrification. Le crash ice, ça a commencé ici à Québec, puis à un moment donné, c'est parti parce que 3-4 individus qui chiolaient que pendant 2 jours, il y avait du son. Puis, mais je peux te dire une chose, au niveau des commerçants, ça rapportait beaucoup de gros sous. Donc, le Red Bull, le Air Race 2.0, ça, on veut le ramener, puis ça va être un projet qui va vraiment aimer les gens de Québec. Une autre chose aussi qui m'intéresse, on sait que le Château Frontenac, c'est considéré comme étant l'hôtel le plus photographié au monde, là. Puis ça fait partie de la signature de la Ville de Québec. 100%. Moi, je vise une deuxième signature qui serait plus justement à l'entrée des ponts, dans le style de ce qu'on trouve, exemple, entre autres, à Chicago avec la bine dorée. Je voudrais quelque chose... Comme notre cercle à Montréal. Exact. Ben, ouais, si on veut. Quand on arrive, si tu te fais prendre en selfie avec ça, tu sais où tu es. T'es à Québec. Si tu fais cette photo-là avec la bine, tu sais que tu es à Chicago. Ouais. Si tu as la Tour Eiffel derrière toi, tu sais que tu es à Paris. Oui. Mais ça, à Québec, je voudrais lancer ça. J'ai pas d'idée. Ben, j'ai des idées, c'est pas vrai. Mais je voudrais quand même que les gens participent à ça. Puis trouver quelque chose de signature. Puis ça pourrait être, je dis pas que c'est là, mais je fais juste déposer quelque chose. Je sais pas si tu te souviens, toi, dans le temps, lorsque la mairesse Boucher avait réussi à enlever au maire de Québec l'arrivée du Cirque du Soleil. Ben, je me rappelle du Puis on avait la tour d'eau à Québec où ce qu'on avait mis. Oui, ça, je me rappelle ça. La tour d'eau est encore là, puis elle ne sert plus en passant la tour d'eau. Il n'y a plus d'eau là-dedans. Là. Alors, malheureusement. Alors, nous, je pense que cet endroit-là, qui est en l'entrée, pourrait être un endroit où on pourrait mettre quelque chose de signature qui rappellerait, qui pourrait marquer les gens dans leur imaginaire de la Ville de Québec. C'est quelque chose que j'aurais peut-être en tête. Dernière question. Parle-moi de la vision de le Grand Québec sous le règne de ton équipe. Bien, c'est sûr qu'on est à l'aube de la région RMR de Québec d'atteindre le million d'habitants. Donc, c'est sûr qu'au niveau des transports, au niveau de la fluidité, je veux dire, Montréal, vous avez 6 ponts. À Ottawa, il y en a 8. On en a 1,5. Là. Alors, je pense que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les gens de Montréal qui ne comprennent pas que le 3e lien, c'est essentiel. Ben, je pense pas que les gens de Montréal, puis je ne m'inclus pas là-dedans parce que je suis une personne du Québec. Au niveau des médias, souvent, non, mais ce que je veux dire, c'est négative. Je pense que c'est les gens, ils voient qu'il n'y a plus d'argent. C'est ça le problème. Ouais, je comprends. Mais je t'écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais c'est pas grave. Mais donc, je pense que pour ça, à ce niveau-là, on doit améliorer ça. La région de Québec, ben, écoute, je pense que dans un avenir plus proche qu'on pense, éventuellement, je veux dire, la ville de Lévis, la ville de Québec, ça va être une seule ville aussi. Là. Je pense oui, je suis convaincu de ça. Là.
Je suis convaincu dans T'es pas la première personne qui Je suis convaincu que ça va arriver plus vite qu'on pense. À Lévis, actuellement, il y a un développement. Ça va prendre un 3e lien. Oui, bien là, ça va en prendre plus que ça. Mais on va commencer une étape à la fois. Mais écoutez, le but, dans un premier temps, pour un premier mandat de respect citoyen, nous, on était clairs. Si les gens nous font confiance le 2 novembre prochain, puis là, ce que je dis aux gens, puis si tu me permets d'utiliser ton 100%. podcast, les gens qui font justement des commentaires mines là, sur les réseaux sociaux, là, prenez votre crayon, aiguisez votre crayon, puis le 2 novembre, allez voter. Parce que le taux de participation municipale est très bas. Oui, même pas 50 Puis ici, en 2021, il y a 236 000 personnes qui n'ont pas voté. Il y a 144 000 femmes qui n'ont pas voté en 2021. Puis cette année, en 2025, c'est le 85e anniversaire du droit de vote des femmes. Alors, il faut que les gens aient voté. Moi, là, présentement, là, les 13 000 qui ont voté pour Bruno Marchand, puis qui vont voter pour lui, là, c'est pas à ces gens-là que je parle, parce qu'ils vont voter pour lui, puis ils ont le droit. Je respecte ça. Moi, je parle aux 236 000 qui n'ont pas voté. Puis je veux leur dire que ça vaut la peine d'aller voter. Ne laissez pas d'autres personnes décider pour vous, parce qu'au municipal, au niveau du provincial fédéral, là, c'est enlevé brut, puis après ça, tu as ton montant net. Mais le municipal, là, c'est ton net qui le paye. Direct. Puis ta vie de tous les jours là, est impactée directement par les décisions municipales. Les vidanges, la sécurité, les loisirs. C'est ta vie de tous les jours. Les là. routes, toutes, les routes. les infrastructures. Alors, c'est important que les gens aillent voter le 2 novembre prochain. Puis si on veut vraiment, ça fait 87 ans qu'il n'y a pas eu un maire en fonction qui a perdu ses élections. Mais cette année, les gens ont un rendez-vous avec l'histoire. S'ils vont voter puis décident de faire un changement, de nous faire confiance. Puis nous, on va remettre la ville, parce que, on le dit, c'est dans notre maxime, respect citoyen, c'est Québec comme on l'aime. Allez voter. Merci, Stéphane. Merci beaucoup.